Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question d'une personne anonyme qui me dit « Bonjour Siegfried, pourquoi un HP est-il doué en psychologie et sans avoir fait aucune étude sur le sujet? Pourquoi reconnaît-il le pervers narcissique et le démasque alors que les autres ne perçoivent rien d'anormal ?» Alors attention, parce qu'il y a une très bonne question au début et un problème dans la deuxième partie de ta question. Donc je vais répondre à la première. Pourquoi un haut potentiel est-il doué en psychologie sans avoir fait aucune étude sur le sujet? Tous les hauts potentiels intellectuels comme les hauts potentiels émotionnels, ont de manière prépondérante une hyper-empathie. Ça peut être considéré comme un don ou comme une tare de ressentir les émotions des autres, de comprendre le langage non-verbal, le moindre petit mouvement de cils, le moindre petit muscle sur le visage qui va bouger va donner des signes. Et au niveau auditif aussi, le ton de la voix, ce qui fait que le haut potentiel, avec son haut potentiel émotionnel, son hyper-empathie, va décrypter beaucoup plus rapidement ce que ressent une personne, ce que pense une personne, les intentions cachées de cette personne, les émotions que vit cette personne, avant même que la personne s'en rende compte, et bien mieux qu'un psychologue qui, lui, est obligé d'utiliser toute une batterie d'outils pour répondre à cette question-là. Donc, un psychologue, par expérience, va au bout d'un moment commencer à comprendre si une personne est heureuse, malheureuse. Bon, là, jusque-là, tout le monde peut le faire. Mais un haut potentiel va être de manière naturelle outillé pour ça. Pourquoi? Parce que, premièrement, de manière structurelle, neuronale, il fonctionne comme ça, en train de détailler tous les petits détails de la personnalité pour comprendre. Et en plus, c'est un mécanisme de défense qu'il a mis en place pour arriver à se faire accepter, de déceler tous les comportements, tous les agissements de la personne, le non-verbal, l'auditif, tout pour arriver à comprendre ce que veulent les personnes pour pouvoir répondre en disant oui, je veux me faire accepter. Donc voilà, le haut potentiel est un athlète de haut niveau du non-verbal et de l'hypersensibilité, de l'hyper-empathie. Donc c'est pour cette raison qu'un HP est doué en psychologie sans avoir fait aucune étude sur le sujet. Et parfois, certains hauts potentiels sont bien plus pertinents dans l'analyse que certains psychologues d'expérience. Attention aussi, je n'ai pas dit qu'un haut potentiel pouvait se substituer à un psychologue, parce qu'après, il y a aussi des similitudes dans les réactions émotionnelles qui font que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de TDAH et de haut potentiel, il y a beaucoup de similitudes, et quand on n'est pas formé là-dessus, on peut dire ah, tiens, lui, il a des troubles de déficit de l'attention, je le sens celui-là. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste haut potentiel, et inversement. Donc, attention, le haut potentiel est extrêmement doué en psychologie, et en étude de la personnalité et des sentiments, des émotions. Mais attention, il faut que tout ça soit structuré après pour en faire une profession. Deuxième partie des questions, c'est pourquoi reconnaît-il le pervers narcissique et le démasque? Alors attention, justement, c'est là qu'il y a un problème dans cette question. Je reviens un petit peu sur le phénomène du pervers narcissique et du haut potentiel. Le pervers narcissique a un comportement pervers, c'est-à-dire que son objectif, je la fais courte, son objectif, c'est de détruire psychologiquement sa cible. C'est quelqu'un qui a un problème structurel de son mode de fonctionnement, c'est la destruction de l'autre. Il va se nourrir comme un vampire des émotions négatives, enfin, des émotions de l'autre, et donc va le détruire par la même occasion. Et le haut potentiel est en demande
en demande d'amour, en demande d'écoute, en demande de beaucoup de choses. Et le pervers narcissique est comme une pièce de puzzle qui va, tchac, s'emboîter presque parfaitement avec le haut potentiel. Et c'est là où beaucoup de hauts potentiels, qui sont en quête d'amour, en quête d'écoute, tombent sur un pervers narcissique qui est le meilleur des caméléons, qui va donc se caméléoniser, si on peut dire, en personne à l'écoute, en personne bienveillante, en personne intelligente, et le haut potentiel va tomber dans le panneau. C'est pour ça que le haut potentiel et pervers narcissique, clac, ils s'emboîtent facilement, et que beaucoup de hauts potentiels tombent dans, on va dire ça, les griffes du pervers narcissique. Donc attention, ton affirmation est erronée dans la deuxième partie de ta question. Donc, certains hauts potentiels qui ont eu un socle émotionnel solide, et j'en parle souvent dans les vidéos, c'est-à-dire que certains hauts potentiels ont eu un socle familial avec des parents bienveillants qui les soutenaient, ont eu un socle social avec des amis, des collègues à l'école, tout ça, qui les ont soutenus, et ont un socle professionnel avec la reconnaissance qui font que quand elles arrivent à l'âge adulte, ils sont en pleine possession de leur potentialité et qui sont aussi, je dis bien aussi, capables d'avoir une analyse fine de la personne qui est en face d'elle. Et ces personnes-là arrivent à reconnaître souvent les pervers narcissiques. Mais une personne qui a eu un socle familial déstabilisé, parents divorcés, père alcoolique, j'en sais rien, socle social inexistant, c'est-à-dire que c'est un quartier défavorisé, des copains qui étaient des délinquants, et qui ont eu un socle professionnel, ils se sont retrouvés à travailler dans le bas de la société avec un niveau intellectuel, je suis désolé de le dire, hein, mais où c'est pas non plus ça qui est très stimulant, font que ces personnes, effectivement, ont un haut potentiel qui est latent, mais vont avoir beaucoup de déformations dans leur analyse et ce qui font qu'elles vont être plus en détresse et donc être plus facilement la cible des pervers narcissiques qu'une personne qui a eu tous ces socles émotionnels qui lui ont permis de se construire. Donc dans ces cas-là, oui, la personne est à même de déceler le pervers narcissique. Dans les autres cas, c'est beaucoup plus compliqué et c'est là où se situe la cible du pervers narcissique. Donc voilà, je pense avoir répondu à ta question. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.